Alors, ici, nous attaquons le GBP-USD. Vous pouvez remarquer avec moi que le GBP-USD est dans une structure baissière depuis un bon moment. Vous avez des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est la théorie de Dow qui confirme la structure de baisse. Et depuis un moment, nous constatons que le prix s'est arrêté dans cette zone ici. Alors la zone là, c'est quel type de zone? Elle constitue quoi? Elle fait quoi? On ira dans l'unité de temps hebdomadaire pour apprécier un peu ce qu'il en est. Et quand nous revenons dans l'unité de temps hebdomadaire, nous constatons simplement que le prix vient d'atterrir sur un niveau de support non seulement institutionnel, mais avec plusieurs connotations. On peut lui donner pas mal de noms. Pas mal de noms. Voilà, donc si on prend le dernier bas ici et on prend le dernier haut là, on voit clairement que on n'est pas loin de 50% de Fibonacci. D'accord? Ça fait 1. Si on prend la dernière, bon, je vais pas essayer de projeter là. On voit clairement que le point de retracement a été dépassé depuis un moment. Et donc, c'est pas évident d'aller projeter ça entre ce bas-ci et ce bas-là. On constate clairement que le prix a brisé tous les niveaux de fin de retracement attendu vers Fibonacci. Et là, il est revenu vers les derniers bas. Donc, c'est également un point de fin de retracement. Si le point de retracement optimal vers le Fibonacci n'est pas validé, alors il faut accepter seulement que le prix pourrait revenir chercher le dernier bas avant de repartir dans sa structure haussière. Tant que le prix n'arrive pas à briser le dernier bas en question, ça veut dire qu'on est toujours dans une structure haussière. C'est pourquoi ici, en 4 heures, nous constatons que la dernière structure baissière peut être entièrement invalidée si et seulement si le prix revient à briser la zone ici. Parce qu'en réalité, ici, c'est notre dernier haut. On a le bas ici, on a ce haut là, on a ce bas. Donc depuis ce haut, on n'a pas encore un nouveau bas, un nouveau haut plus bas que ce dernier-ci. On peut bien sûr parler de ce haut-là, mais on identifie un haut après avoir identifié le dernier bas, le bas qui suit le dernier haut. Donc, pour qualifier de haut ce niveau-ci, il fallait patienter que le marché crée un prochain bas avant d'identifier que oui, voilà, ce haut-là, c'est le haut. Il faut identifier un haut donc entre deux niveaux inférieurs. Donc, entre ce niveau-ci et ces niveaux-là, on arrive à identifier un dernier haut. Ici, nous avons un bas, mais on n'a pas encore un autre bas pour dire que ce niveau-ci a un haut éventuel de la structure baissière. Et quand on fait la projection entre le dernier haut ici et ce niveau-là, quand on trace la trendline baissière, on arrive à remarquer que le haut en question ici ne borde pas le prix, ne borde pas la trendline. Donc, évidemment, si la structure baissière doit être brisée, il faudrait que le marché revienne briser ici le niveau du dernier haut. On en est très très loin. Il se retrouve vers 1.26, alors qu'actuellement le prix oscille aux alentours de 1.22, 1.21, donc environ près de 500 voire 400 pips environ avant que le marché ne dessine une structure qui nous oriente dans une reprise de hausse effective. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Nous sommes clairement dans une structure de baisse. Et vous pouvez remarquer ici, là, que le prix est en train d'être rejeté plusieurs fois sous la résistance de 1.22. Ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on vient d'avoir un order block juste là. Et dans ces conditions-là, il vous suffit d'aller dans des unités de temps inférieures. Donc, vous pouvez aller en M30 par exemple. Et c'est dans ces unités de temps-là que vous arrivez à prévoir des possibilités de baisse. Donc, on peut constater ici que le marché est revenu dans le support, la résistance que j'ai identifiée juste là. Vous pouvez essayer de prendre toute cette zone-là. Donc, le prix est revenu dans cette résistance-là. Ensuite, là, on peut réajuster cette zone-là. On peut la réajuster facilement. On voit clairement que la zone a été testée et donc a été rejetée. Le prix qui revient tester un breaker block ici. Donc, on peut essayer d'encadrer facilement là cette zone
ici, voilà. Donc, le prix qui vient tester la zone là et la baisse qui redémarre. Donc, il y a des possibilités que cette baisse qui a démarré ici, là, aille chercher le niveau le plus bas, juste là, avant que le marché ne reprenne effectivement une certaine hausse. Voilà, donc vous allez surveiller cette opportunité de baisse, mais n'oubliez pas qu'il y a également des possibilités que le marché casse cette zone-là aussi et que voilà, la hausse reprenne effectivement à partir du niveau au-dessus de 1.22. Donc, c'est des éventualités, c'est des probabilités que nous allons surveiller tout au long de cette journée et également tout au long de cette semaine. Si vous avez aimé, laissez un petit like, laissez une petite réaction juste en bas pour nous permettre de vous produire des contenus pareils de plus en plus. Et merci à vous, on se dit à la prochaine.